toujours dans ce domaine. C'est combattre pour la foi dans la prière. Vous allez remarquer que le plus souvent quand on prie, il y a ce combat-là dans nos cœurs. Lisons Colossiens 4, 12. Épaphras, qui est de vôtre, vous salue, serviteur de Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Alors vous allez remarquer que la manière dont on présente les prières de cet homme, c'est des prières de foi. Il était pleinement convaincu que sa prière pouvait influencer l'attitude de ces hommes. Il n'idolâtrait pas la prière. Parce qu'il y a des gens qui apprécient le fait de prier, mais sans se soucier des fruits qu'il y a dans la prière. J'aime la prière, mais je n'adore pas la prière. Je ne peux pas me vanter de mes prières. Je dois laisser le fruit de mes prières être manifeste. Vous savez, il y a toujours des gens qui disent que je prie beaucoup. Il y a des gens qui disent, moi je suis un guerrier dans la prière. Oui, tu es un guerrier dans la prière. Mais Dieu ne nous a pas donné la prière pour être un sujet, pour que la prière devienne un sujet de gloire. Dieu nous a donné la prière comme un canal par lequel nous communiquons avec lui. Et Dieu nous a donné aussi la prière comme un canal par lequel nous recevons des choses de lui. Alors ici nous apprenons qu'Épaphras combattait dans les prières. Donc il ne faisait pas simplement, vous savez, quand nous prions, on pense que c'est simplement l'effet de je ferme mes yeux, je commence à parler, je me parle moi-même. Combat dans les prières, c'est plus que cette notion, cette conception de la prière. Il y avait une lutte qu'il menait dans la prière. Et je vous parle ce soir d'une lutte que l'on mène dans la prière, c'est la lutte pour la foi. Regardez. Que vaut une prière si on ne croit pas que celui à qui on adresse nos prières peut nous exaucer ou va nous exaucer. Beaucoup de personnes prient mais ne mènent pas cette lutte. Ils ne laissent pas la foi dominer. Il est content d'avoir prié, quand bien même sa prière s'accompagne d'incrédulité. Certains même pendant qu'ils prient, il y a cette voix qui leur dit: est-ce que tu crois vraiment que ça va arriver? C'est ce qui fait que même parfois après avoir prié, le langage de quelqu'un n'a pas changé. Il dit toujours ma situation, mon problème, ma difficulté. J'aimerais vous donner un exemple. La Bible dit que nous devons nous décharger sur qui? Sur lui, de quoi? De tous nos fardeaux. Supposons que ça soit un fardeau. C'est un fardeau, n'est-ce pas? Quand je prie, je fais quoi? Giovanni, viens, tu es comme Dieu. J'aimerais que cette image puisse rester dans votre tête. Parce que Dieu, on doit le prendre au mot. Hier, je vous ai dit, Dieu n'a pas deux paroles, il n'a qu'une seule parole.
Alors ça, c'est mon fardeau. Maintenant, je prie. Quand je prie, je n'informe pas Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens, quand ils prient, au lieu de se décharger sur Dieu, ils disent à Dieu la gravité de leurs problèmes. Mais Dieu connaît toutes choses. Qui pense que Dieu ne connaît rien ici sur sa vie? Quand tu pries, Dieu ne veut pas avoir une information nouvelle. Parce que tu n'es pas mieux placé pour l'informer, il a existé avant toi. Arrêtons de faire des prières où nous voulons informer Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut voir quand tu pries? C'est ta foi. La prière, c'est le cadre par excellence où la foi s'exprime. J'ai un fardeau. Quand je prie, en principe, je fais quoi? Je me décharge. Quand nous prions, il y a une transaction spirituelle qui se fait. Nos problèmes cessent d'être nos problèmes. Ça devient ses problèmes. Mais ça s'est fait par la foi. J'ai un fardeau. Je le sens dans ma tête. Maintenant, quand je prie, je me décharge. Avant la prière, j'avais ce fardeau. Maintenant, quand je prie, je me suis déchargé. Ce n'est pas moi qui a pris. C'est lui qui prend. Prends alors, prends. Il a pris, n'est-ce pas? Maintenant, comme c'est spirituellement que ça s'est fait, je ne vois pas comment il a pris. Mais il a pris. Est-ce que je sais qu'il l'a pris? Est-ce qu'après je vais dire le fardeau ici pèse beaucoup sur moi? Quand après je dis que le fardeau pèse sur moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai annulé tout ce qui s'est passé pendant que j'étais avec lui. Parce qu'en réalité, je suis en train de dire devant toi là, rien n'a changé. J'ai encore ce fardeau. Alors, je vais vous poser une question. Je l'ai posée un vendredi. Merci. Qui est sauvé ici? Si tu es sauvé, lève ta main. Qui est sauvé? Je vais vous poser la question. Comment tu es sauvé? Par la foi. Vous savez, j'ai compris une chose dans la parole de Dieu. Au début, je pensais qu'il me faut une grande foi. Comme beaucoup pensent ici qu'il leur faut une très grande foi pour vivre les miracles. En réalité, tu n'as pas besoin d'une très grande foi. La foi, tu l'as déjà. Mais tu dois la laisser opérer et fonctionner. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de... Si vous avez la foi comme quoi? Le grain de sénévé. C'est une toute petite graine. Si ta foi est petite comme ça, tu peux faire quoi? Donc, tu n'as pas besoin d'une autre foi. Si tu es sauvé, c'est que tu as déjà la foi. On ne peut pas être sauvé sans la foi.
Personne ne peut être sauvé ici sans la foi. Maintenant regarde. Tu étais pécheur. Tu aimais des mauvaises choses. Tu vivais dans la désobéissance à Dieu. Et puis un jour tu as écouté la prédication où quelque chose s'est passé. Ta vie a changé. Maintenant je vais te poser une question. Le jour où tu es sauvé, ton teint a changé. Le jour où tu étais sauvé, ta peau a changé. Le jour où tu étais sauvé, ta voix a changé. Rien n'a changé. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien senti. Mais pourtant tu as cru que tu es sauvé. C'est le même principe. Maintenant, regardez ce qui se passe quand nous prions. Et pourquoi c'est un combat dans la prière, le combat de la foi. Quand tu pries, tu as tes 5 sens. Commençons par les sens. Si on n'avait pas nos sens, je ne pense pas qu'on éprouverait la peur. Tu as tes sens. Mais quand tu pries, tu t'adresses à un être qui est spirituel, qui est au-delà de tes sens, qui connaît tes réalités, mais qui est au-dessus et au-delà de tes réalités. Quand tu pries, tu as ce que tes yeux t'ont vu, t'ont dit. Tes yeux t'ont dit. Ça se complique. Ça devient difficile. D'ailleurs, tes adversaires sont en train de venir. Ça, c'est ce que tes yeux te disent. Maintenant, je vais te poser la question. Qui te dit vraiment la vérité? Tes yeux ou Dieu? Tu dois choisir. Au début, je pensais que la foi, c'est sentir des choses. J'ai compris que la foi, c'est pas sentir des choses. La foi, c'est accepter ce que Dieu dit. Parce que quand j'ai été sauvé, j'ai accepté. Et quand je sors à l'extérieur, je crie que je suis changé. Mais les hommes, quand ils me voient comme ça, ils ne voient pas que mon teint a changé. Mais je leur dis que j'ai changé. Je crie partout que j'ai changé. Or, ce changement s'est passé au niveau de l'esprit. Tout ce que l'on reçoit de Dieu, on le reçoit au niveau de l'esprit d'abord. Ce n'est qu'après que ça se manifeste. Je vais vous lire un texte. Et puis on va continuer. Ésaïe 53, le verset 5. Je vais arrêter dans 5 minutes pour que nous ayons le temps de prier 10 minutes. Ésaïe 53, le verset 5. Lis la Bible, regarde la Bible, ne me regarde pas. Regarde ce que la Bible dit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je vais vous poser une question. Avec tes 5 sens, comment tu peux comprendre ça? Lui a été blessé. Mais quand il était blessé, c'était pour ton problème à toi. Toi et moi, nous n'étions pas là. D'ailleurs, nous vivons après que ça se soit passé. Esaïe qui a écrit ça a écrit avant qu'il ne vienne. Mais il annonce déjà que ces blessures-là
C'est sur lui. Mais c'est pour nous. Les vertus de ces blessures, nous ne recevons les conséquences. Les châtiments qui nous donnent la paix. Quand lui est châtié, nous avons reçu la paix. Maintenant, je vous pose la question. Comment ça s'est passé? Pourtant, chaque jour, nous déclarons cela. Les châtiments qui nous donnent la paix est retombé sur lui. Nous croyons que nous avons la paix parce qu'il est mort à la croix. Mais maintenant, quand c'est dans les domaines de la vie de tout le jour, nous faisons plus confiance à nos sens que nous faisons confiance à ce qu'il a dit. C'est pour cela quand tu pries, si tu ne mènes pas cette lutte de la foi, tes prières n'auront aucun résultat. Je suis venu t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas seulement dans le fait de prier qu'il y a des résultats. La bonne nouvelle, c'est dans le fait de prier avec la foi qu'il y a des résultats. Maintenant, 5 choses et puis nous prions. Première chose, pourquoi la lutte de la foi elle est très difficile quand nous prions? À cause de ce que nous avons appris, à cause de ce qu'on nous a dit. Il arrive des fois que l'on nous a dit des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit. On a tellement accepté ce qu'on nous a dit qu'il faut tout un processus pour que l'on commence à accepter ce que Dieu nous a dit à la place de ce qu'on nous dit. C'est simple. Mais il y a des gens qui ont plus confiance dans ce que le médecin a dit que dans ce que Dieu a dit. Même si on lui montre dans la Bible que Dieu a dit ça, Dieu peut dire, il va te dire le médecin a dit. Mais soyons conscients, entre celui qui t'a créé, tu crois que Dieu t'a créé, il te dit dans ta parole qu'il peut te guérir, qu'il va te guérir, qu'il guérit toutes les maladies. Mais toi tu viens lui dire le médecin a dit. Le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas le médecin, le problème c'est même pas Dieu. Le problème c'est toi qui dans ta tête et dans ta pensée, tu as tellement retenu ce qu'on t'a dit que quand Dieu vient te dire le contraire de ce qu'on t'a dit, c'est comme quelqu'un à qui on a dit, un enfant, on lui dit tu n'es pas beau. Une fille, on dit tu n'es pas belle, tu n'es pas belle, tu n'es pas belle. Vous avez déjà vu des personnes comme ça, non? Des filles à qui on a dit tu n'es pas belle. Même si elle est belle, on lui a tellement dit qu'elle n'est pas belle qu'elle a fini par croire qu'elle n'est pas belle. Pourtant, elle est belle. J'ai aimé cette image que quelqu'un a dit. Notre vie est comme un tableau. Tout ce que nous avons appris, c'est écrit sur les tableaux de nos vies. Maintenant, quand Dieu vient, il regarde le tableau de ta vie. Il n'a pas d'endroit où il peut écrire. Parce que le tableau de ta vie est tellement rempli. Les parents ont écrit. Les enseignants ont écrit. Les amis ont écrit. Et ce qui est écrit sur son tableau, c'est ce que tu crois. Tu sais, quand Dieu vient, qu'est-ce qu'il veut faire? Pour que lui écrive, il faut d'abord effacer tout ce qui a été écrit sur ton tableau. Pour que maintenant lui écrive sa parole. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui a été écrit sur le tableau de ta vie, que le Seigneur efface cela. C'est comme ça que vous verrez que certains médecins, par exemple, ils meurent rapidement de leur maladie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont étudié. Parce qu'on lui a dit.
Un médecin, quand il est malade, il est plus dangereux qu'un patient qui ne connaît rien. Parce qu'un médecin voit la gravité, il cherche, il va lire sur Internet. Oh, maintenant mon cœur commence à battre petit à petit. Maintenant c'est l'arythmie. Maintenant c'est plus compliqué pour lui. Maintenant quelqu'un qui dit que quelqu'un à qui on a enseigné, il a étudié comme ça pendant 8 ans sur le cœur, c'est un muscle. Quand ça commence à battre lentement. Maintenant toi tu viens lui dire, écoute, Dieu guérit ton cœur. Lui, il a dans sa tête tout ce qu'il a appris. Il va te dire, à ce stade ici, ce cœur ici, à ce stade ici, non, c'est la mort. Ce cœur ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il lui faut une reprogrammation pour dire, d'accord, ce que j'ai appris là, c'est les sommes. Maintenant, celui qui a créé me dit que cette chose-là, malgré ce que les hommes ont étudié, lui, il peut régler ça. Qui est plus grand? Maintenant, c'est ça le combat de la foi. Maintenant, pendant cette retraite, tu es en train de prier. Peut-être tu vis une situation économique, tu vis une situation conjugale, peut-être tu vis une situation familiale. Et pendant que tu es en train de prier là, il y a des choses que tu as entendues, des choses que tu as apprises qui ressortent. Mais regarde, c'est ceci. Regarde, les portes sont fermées. Regarde, l'économie est difficile. Regarde. Mais maintenant, il y a la parole de Dieu que tu lis. Dieu est puissant. Dieu est tout puissant. Maintenant, tu commences à ajouter où Dieu est tout puissant, mais des cas comme ceci. Dieu est tout puissant, mais il sent déjà. Dieu est tout puissant, mais c'est à ce moment-là qu'il faut mener le combat de la foi. Et tu dis dans ton cœur, je refuse de croire dans ce que le médecin dit. Je refuse de croire dans ce que mes yeux me disent. Je refuse de croire dans ce que les hommes me disent. Je crois en ce que Dieu a dit. Seigneur, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Regarde, quand tu crois dans tout ce que tu as étudié, dans tout ce que tu as appris, tu vas pleurer. Regardez. Jésus arrive dans une fête, on dit que le vin est fini. Il leur dit, chargez, remplissez les vases d'eau. Et puis, il leur dit, allez servir. Et quand ils vont, ils se rendent compte que l'eau était devenue un vin. Je vais vous poser la question. Par quel processus l'eau devient vin? Si tu me réponds à cette question, je pourrais te répondre par quel processus aussi ta vie peut changer. Qui croit que quand on dit que Jésus a changé l'eau en vin, c'était vrai? Qui croit? Qui croit? Si tu ne crois pas, lève ta main. Si tu ne crois pas, si tu crois, lève ta main. Tu crois qu'il a changé l'eau en vin? Si tu crois qu'il a changé l'eau en vin, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il avait un peu de vin qu'il a mis pour que ça se transforme? Il a rendu grâce à Dieu, c'est dans sa confiance en Dieu. Maintenant, comment toi tu veux comprendre comment Dieu va te sortir de cette situation-là? Si tu crois qu'il a changé l'eau en vin, tu peux aussi croire qu'il peut changer ta pauvreté maintenant pour te faire sortir de la pauvreté et t'amener dans une vie d'abondance pour que tu sois capable aussi de pourvoir aux besoins des autres. Oui. Donnez-moi un amen. J'ai dit que je vais vous parler de la prospérité sans complexe, sans honte, sans gêne, sans briser les fondements théologiques des assemblées de Dieu auxquelles je crois. Parce que je pense que ne pas parler de la prospérité, c'est une mauvaise chose. Mais faire que l'évangile soit centré sur la prospérité, c'est une mauvaise chose. Parce que si je vous parle de la prospérité, je ne vous parle pas de la prospérité pour vous-même. Nous devons devenir prospères pour aider les autres. Amen. Nous devons devenir prospères pour être capables de prendre soin de membres de nos familles. Nous devons devenir prospères pour être capables de prendre soin de nos parents quand ils sont vieux. Nous devons devenir prospères pour être capables de payer les études pour les autres qui sont orphelins et qui sont incapables d'étudier. Maintenant, il a changé l'eau en vin. De la même façon qu'il a changé l'eau en vin, sans un processus logique explicable. De la même manière, il change ta situation maintenant. De la même manière, il change le cœur de ton mari. Frère, quand tu combats le combat de la foi,
tu effaces le tableau de ta vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Tous les idées que tu as reçues, tu le rejettes au profit de la parole de Dieu. Combien de fois la Bible nous présente, Dieu dit et puis les hommes disent, quelqu'un dit, même si Dieu faisait des fenêtres au ciel. Et parfois ça se passe en nous. Tu pries et puis il y a quelque chose qui te dit, même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, c'est le cancer. Je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que Dieu lui fait une distinction entre cancer et maux de tête? Regardez-nous quand on dit que quelqu'un a les maux de tête. Oh Jésus. Oh yes. Merci de guérir ce frère. Tu pries parce que dans ta tête tu considères la légèreté du problème. Mais quand on te dit que c'est le cancer, même toi-même ta manière de prier commence à changer. En réalité, pourquoi nous changeons notre manière de prier? Un papa m'a donné ce témoignage, il dit il va quelque part. L'homme qui priait connaissait les cas. Quand c'était le mot de tête, au nom de Jésus, partez. Et là, il avait vu que c'était le sida. Oh Seigneur. Oh guéris. Seigneur guéris. Pourquoi la manière de prier a changé? Parce qu'il voit les choses à sa manière d'homme et il impose sa manière de voir à Dieu. Dieu ne regarde pas ton problème comme les médecins. Calme-toi. Donne-moi un amen de foi. J'ai dit que c'est C8, c'est un C8 de foi. On ne combat pas pour ne pas vaincre, on combat pour vaincre. Et l'une des grandes victoires que nous avons, c'est dans la foi. Amen. La grande victoire que nous avons, c'est par la foi. Toutes les batailles avec Christ se gagnent par la foi. Celui qui a gagné la bataille de la foi peut gagner toutes les batailles. Dieu regarde cette église, il dit, quand on était encore à 12, à 20, il dit, est-ce que cette église peut croître? Oui, je crois qu'elle peut croître. Nous l'avons crié, nous l'avons déclaré. Il nous a amené à ce stade. Maintenant, il me dit encore, est-ce que ça peut encore aller plus loin que ça? Je dois proclamer que ça va aller. Je ne dois pas dire maintenant c'est devenu pour beaucoup de gens. Maintenant il faut que je commence à supplier Dieu. Avant j'ai déclaré ce qu'il a dit. Frère, Dieu ne regarde pas ton problème comme le médecin l'a dit. Et les maux de tête et les cancers, devant Dieu c'est la même chose. Donne-moi un amen. Amen. Que ton amen ne messe pas. Devant Dieu et le maux de tête et les cancers c'est la même. Devant Dieu et à l'université, un enseignant qui a dit que je vais te faire échouer. Et quand tu es au travail, un directeur qui te dit qu'il va te faire partir. Devant Dieu, c'est la même chose. Quand tu es à l'université, tu pries au nom de Jésus, il va échouer. Maintenant, quand tu es au travail, tu dis, oh, mes enfants, ils vont manger comment? Non, il n'y a pas de situation impossible à Dieu. Au nom de Jésus, que ton cerveau soit renouvelé, restauré, changé, transformé, 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 transformé. C'est pour cela la parole de Dieu est puissante. Parce qu'il y a des gens qui pensent que prier, j'ai des émotions. Tu peux trembler quand tu pries si tu n'as pas la foi. Si tu n'es pas reprogrammé, il n'y aura rien. Tu as beaucoup crié, tu as beaucoup transpiré. Mais dans ton cœur, il y a des doutes. Parce qu'après avoir prié, quand tu vas sortir là, quelque chose va te dire, regarde, la maladie n'est pas partie. Regarde, le problème est encore là. Regarde, regarde, regarde. Je vous rappelle encore cette histoire. Je vous ai rappelé. Dieu a amené Ézéchiel dans la vallée aux ossements desséchés. Dieu a dit quoi à Ézéchiel? Fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent reprendre? Mais Dieu te pose aussi la question. Même si je vous prêche la même prédication 40 jours, c'est pas même 8 jours je prêche la même prédication, jusqu'à ce que la foi puisse germer dans le cœur de quelqu'un. Entre Ézéchiel et Dieu, qui devait poser la question à l'autre? Dieu ou Ézéchiel? Mais pourquoi c'est Dieu qui pose la question? Parce que pour Dieu, ce n'est pas un problème. Dieu te pose la question. Est-ce que ce travail, tu peux l'avoir? Dieu te pose la question. Parce que pour lui, ce n'est pas un problème. Dieu te pose la question. Fils de l'homme, est-ce que cette maladie peut partir?
Parce que pour lui, ce n'est pas un problème. Il a déjà tout ce qu'il faut pour que ça parte. Mais Dieu pose cette question pour responsabiliser Ézéchiel. Ézéchiel a répondu comment? Tu le sais, Seigneur. Tu le sais. Et quand Ézéchiel a répondu, Dieu lui a dit quoi? Prophétise. Prophétiser, c'est quoi? C'est parler de la part de Dieu. Les prophéties viennent de qui? Mais pourquoi Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser alors que c'est lui la source des prophéties? Parce que les paroles pour les ossements desséchés, Dieu les avait déjà déposées dans le cœur d'Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, parle à ces ossements ce que moi je suis capable de faire. Pendant ce séjour, Dieu te pose la question. Fils de l'homme, est-ce que cette maladie peut partir? Fils de l'homme, est-ce que tes pleurs peuvent cesser? Maintenant toi tu commences à dire, Seigneur, c'est plus grave. Seigneur, les ossements sont secs. C'est ce que toi tu dis. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'attend pas de toi ça. Si tu dis, oh Seigneur, je crois. Maintenant il va te dire, parle. Parle de ma part. Maintenant je vais te dire une chose. Il n'y a rien sur cette terre qui peut résister à la parole de Dieu prononcée avec la foi par un homme. Si tu prononces ta parole, il n'y aura rien. Mais si tu prononces sa parole avec la foi, il y a tout. Et maintenant quand tu pries pour vaincre la bataille de la foi, fais taire toutes les voix. Même la voix de ton corps fait la terre. La voix des hommes fait la terre. Dimanche j'en ai parlé. Le manque de foi est contagieux. 10 sont partis, ils ont dit que nous ne pouvons pas entrer. Tout le peuple a cru qu'on n'allait pas entrer. Je peux vous donner un secret. Dans le combat de la foi, ne parlez pas de vos problèmes à tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'avoir la foi que vous devez avoir. Il y a des gens, si vous leur dites le rêve que Dieu vous a donné, ils vont se mettre à pleurer, ils vont vous décourager. Il y a des gens, si vous leur dites le problème que vous avez, avant même vous, ils commencent à pleurer. Mais tu sais ce que Jésus a fait? Ce texte m'a touché. Je ne veux pas vous prêcher des choses que j'ai lues. J'aimerais vous prêcher ce que Dieu m'enseigne aussi à moi-même. Jésus va pour ressusciter quelqu'un. Mais il chasse tout le monde. Il n'entre pas avec tout le monde. Parce que si tout le monde était entré, quand il allait prier, première minute, mais l'enfant ne bouge pas. On ne voit pas qu'il s'améliore. On ne voit pas que ça change. On ne voit pas que ça marche. Il y a des choses que tu cries maintenant que les gens ne vont pas croire. Mais si tu te maintiens dans la foi, demain ils croiront que tu avais raison. Mais à ce moment-là, ils ne croyaient pas. Ce soir, au nom de Jésus, quel que soit le nom de ta maladie, tu es guéri maintenant. Cette guérison se manifeste dans ton corps maintenant au nom de Jésus. Ce soir, au nom de Jésus, les portes qui étaient fermées s'ouvrent miraculeusement au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus, toute valeur biologique qui était perturbée en toi revient
reviens à la normale maintenant au nom de Jésus. Si ton urée, ta créatinine, ta glycémie étaient perturbées, au nom de Jésus, c'est restauré maintenant au nom de Jésus. Ce qui est bien, tu n'as pas besoin de ressentir pour croire. Tel que tu as été sauvé sans ressentir, c'est de la même chose que tu reçois cela maintenant et tu acceptes cela au nom de Jésus. S'il y avait quelque chose que tu avais difficile à obtenir avant, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix, la Bible dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Maintenant tu as la guérison au nom de Jésus. Et si tu as un problème qui a une origine démoniaque, pendant que je parle, c'est en train de se faire dans la vie de quelqu'un. Pendant que je le déclare, c'est en train de se réaliser dans la vie de quelqu'un. Je l'ai dit depuis hier, si tu as une oppression démoniaque, une oppression satanique qui n'a pas été vaincue par ton père, qui n'a pas été vaincue par ta mère, pendant ce moment, cela est vaincu au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, les forteresses de l'enfer sont ébranlées. Les portes de l'enfer sont ébranlées. Si tout ce que tu essaies de faire, ça ne marche pas, ça échoue. Maintenant, au nom de Jésus, par la grâce qui nous a été donnée à la croix de Golgotha, pas une grâce que nous avons maintenant. Nos victoires ne sont pas du domaine du présent. Nos victoires sont du domaine de la croix. À la croix, il n'a pas dit les choses vont s'accomplir. À la croix, il a dit tout est accompli. Maintenant, pendant que je parle, je ne parle pas des choses qui s'accomplissent maintenant. Je parle des choses qui se sont accomplies. Quand il mourait à la croix, il a porté notre malédiction à la croix. Tu n'as pas besoin de sentir la malédiction. Il l'a déjà portée. Il a porté nos maladies à la croix. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. On ne parle pas comme certains disent, non, nous sommes guéris seulement spirituellement. Ce verset biblique dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Un point, nous sommes guéris. C'est certaines personnes par incrédulité qui ont ajouté, non, nous sommes guéris seulement spirituellement, nous ne sommes pas guéris physiquement. À la croix, il a porté le cancer, le sida, le diabète, le goitre. Il a porté le sinusite, il a porté les hémorroïdes, il a porté, maintenant pendant que je parle, cela part au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a une femme qui a connu des relations sexuelles avec un homme et par cet acte sexuel, cet homme lui a transmis la malédiction parce que cet homme avait des forces occultes et des forces des ténèbres. Il y a des gens dans le monde occulte dans lequel ils utilisent les relations sexuelles pour détruire les vies des gens, pour arracher la faveur. Au nom de Jésus, si c'est ton cas, celui qui est mort à la croix est plus puissant. Les lois ou la loi de la malédiction qui a été introduite dans ton corps est brisée maintenant au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un par son argent, il est venu acheter ta marchandise, mais il a utilisé de l'argent trafiqué pour te voler le marché, pour faire que tu n'avances pas. Il y a des argents, quand vous ajoutez à votre argent, ça vous bloque, vous ne progressez pas, vous ne comprenez pas. C'est de l'argent que quelqu'un a amené dans le cimetière, c'est de l'argent que quelqu'un a amené dans la toilette. Au nom de Jésus, quel que soit d'où vient cet argent, que ce soit du cimetière, que ce soit de la tombe, que ce soit je ne sais d'où, au nom de Jésus, cela n'aura aucun impact sur ta vie au nom de Jésus. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Par ces meurtrissures, tu es guéri. La grâce de Dieu coule encore à la croix, elle coule. Et c'est par cette grâce que les portes s'ouvrent dans nos vies. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part. Tu n'as pas besoin qu'on te donne la poudre pour que la grâce de Dieu se manifeste. La croix est le lieu où la grâce de Dieu se manifeste. Tu vas vendre avec cette grâce. Tu vas travailler avec cette grâce. Tu vas prospérer avec cette grâce. Tu auras du travail avec cette grâce. Arrête de proclamer le problème que tu as. Arrête de proclamer. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce que tu espères, tu le déclares déjà maintenant. Tu espères la guérison. Par la foi, tu dis, je suis guéri au nom de Jésus. Tu n'as pas d'enfant, tu déclares parce que tu espères. Tu interdis à ton corps, tu interdis à ta bouche de déclarer le contraire. Tu dis, je ne veux plus pleurer pour cette situation. Je ne veux plus déclarer. C'est ça la foi. Je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus déclarer. Je ne veux plus me lamenter. J'ai trop pleuré. Je crois ce qu'il a dit.
Je crois ce qu'il a dit. Je ne crois pas ce que je vois. Je suis père d'une multitude. Je suis pasteur d'une église de plus de 3000 personnes. La grâce de Dieu attire ces hommes, attire ces femmes, attire ces hommes. Je suis pasteur de millionnaires parce qu'il me l'a dit. Il suscite des hommes comme ça qui vont influencer l'économie de cette ville pour la gloire de Dieu. Je suis pasteur des hommes et des femmes qui marchent dans la sanctification, qui vivent dans la crainte de Dieu. Oh mon frère, si toi tu ne crois pas, moi je crois. J'ai la foi. La Bible dit qu'il y avait la piscine de Bethesda. Des malades étaient là. Bethesda, c'était la maison de miséricorde. Les gens, quand ils venaient, quand l'ange agitait, quand les plongeait, ils étaient guéris. Mais quand Jésus est arrivé, on n'avait plus besoin d'un ange. On n'avait plus besoin. Il était capable de guérir tous les malades. Tous les malades. Ce soir, tu es guéri au nom de Jésus. Ce soir, si tu as des difficultés pour dormir, tu vas dormir en paix au nom de Jésus. Si tu as fait des rêves où on te poursuit, tu as fait des rêves où on t'attaque, tu as fait des rêves où tu es mort, au nom de Jésus, ces rêves, nous les arrêtons au nom de Jésus. Tu ne rêveras plus, tu es mort. Tu ne rêveras plus, tu es mort. Tu reverras, tu es plus que vainqueur par le nom de Jésus. Frère, nous avons dit qu'on combat dans les prières. Les combats dans les prières, ce n'est pas des combats où on a peur. C'est des combats où on déclare la parole de Dieu. Tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Tu iras de l'avant. Quelle que soit la terre dans laquelle tu es, quel que soit le milieu dans lequel tu es, tu iras de l'avant. La grâce de Dieu, ce qui ne peut pas arrêter le Saint-Esprit, ne peut pas t'arrêter. Si tu es malade maintenant pendant que je parle, mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là où tu es malade. Mets ta main. Écoute frère, si c'était un match, tu vas rester jusqu'à la prolongation. Si c'était un match, tu n'allais pas partir vite parce qu'il y a la prolongation. Il faut aussi savoir accepter les prolongations spirituelles que Dieu crée dans ta vie pour que tu reçoives certaines choses. Mon frère, si tu es malade maintenant, par la foi, vois que tu es guéri. Par la foi, vois que tu es guéri. Les disciples ont dit à cet homme, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Moi, votre pasteur, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai une personne à vous donner. J'ai une personne à vous donner. C'est Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne veux pas seulement vous dire ce qu'il a enseigné. J'aimerais vous dire ce qu'il est capable de faire. Il peut sortir ta famille de la misère. Il peut sortir ta famille de la pauvreté. Il peut sortir ta famille de l'occultisme. Il peut sortir ton corps de la maladie. Tu es malade, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Cette maladie s'arrête maintenant parce qu'il a tout accompli. Où? À la croix de Golgotha. Il n'a pas accompli maintenant. Vous êtes liés par la sorcellerie, par la magie, par des réclamations démoniaques. Tu vis les retards. Tu vis les retards. J'arrête tout retard spirituel au nom de Jésus. Tu auras atteint ce que tu dois avoir. Tu n'auras pas de retard. Des choses que tu dois avoir maintenant, tu dois les avoir 5 ans. Tu dois les avoir 20 ans après. Je déclare ma foi dans le nom de Jésus. Je déclare ma foi dans le nom de Jésus. Tu as difficulté à maintenir ce qui est entre tes mains. Tu as quelque chose entre tes mains. Ça t'effouille au nom de Jésus. Ce qui est entre tes mains, personne ne te l'arrachera. Personne ne te l'arrachera. Personne. Ce mari-là, personne ne te l'arrachera. Ce fiancé-là, cette fiancée-là, personne ne te l'arrachera. Au nom de Jésus, cette guérison, cet enfant que tu dois avoir, le temps ne va pas te l'arracher. La sorcellerie ne va pas te l'arracher. L'envoûtement ne va pas te l'arracher. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vois quelqu'un qui est venu avec des douleurs abdominales intenses. Pendant que je parle, le douleur s'arrête et s'estompe complètement, 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 complètement. Tu es venu avec une douleur à ta poitrine. Tu es venu avec une douleur à ta poitrine. Au nom de Jésus, cette poitrine reçoit le calme et le calme et le calme et le calme et le calme. Tu es venu en t'inquiétant sur tes finances. Il ouvre les écluses des cieux. Il ouvre les écluses des cieux. Il ouvre les écluses des cieux. Il te dit l'or et l'argent lui appartient.
Il y a quelqu'un qui se bat contre quelque chose qui doit arrêter. Au nom de Jésus, tu as essayé par la discipline. L'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix est capable. La croix est capable, la croix est capable. Tout est vaincu. Nous avons tout vaincu par la croix. Par la croix. Écoute, lève-toi pendant 2 minutes. Commence à dire merci à Jésus. Dis-le avec foi. Loue le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour cette promotion. Je ne la vois pas, mais je sais qu'elle est là. Dis, Seigneur, je te dis merci pour cette guérison. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Tu peux le remercier. Si tu continues à clamer, ce n'est pas un problème. Remercie le Seigneur. Et l'ensemble, toi, ce que j'ai là. Joue qu'il a coulu, et l'ensemble, toi, ce que j'ai là. Ujumwa kwela kankunduli, ujumwa kumwela toi, ce que j'ai là. Ama chakana mianda, toi, ce que j'ai là. Zambinjin kwela, toi, ce que j'ai là. Parce que ma guérison est totale. Parce que je suis guéri. Ne dis pas je vais être guéri, non. Ne dis pas je serai guéri. Déclare-le, je suis guéri. Seigneur, je te dis merci. Je suis guéri. Seigneur, je te dis merci pour la vie. Je te dis merci pour les portes qui s'ouvrent. Comme hier, pendant 1 minute, tiens ton voisin. C'est notre dernière requête. Tiens ton voisin. Prie pour la foi de ton voisin. Déclare que la foi de mon voisin, que la foi de ma voisine soit inébranlable. Que rien ne puisse le faire douter de Dieu. Que rien ne puisse le faire douter de Dieu. Que ce qu'il sent ne puisse le faire pas douter de Dieu. Que ce que tu vois ne te fasse pas douter de Dieu. Déclare.